La team, j'espère pour commencer que vous allez bien. Comme promis, je vais vous livrer la lettre ouverte du président Laurent Gbagbo. Tous ceux qui sont abonnés sur Jeune Conscient, vous avez vu que hier j'ai posté, n'est-ce pas hier, mais je pense avant-hier, dont je parle de mardi, j'ai posté que le président Laurent Gbagbo devait adresser aux Ivoiriens une lettre ouverte. Et cette lettre, elle est déjà à notre disposition. Alors, comme il y a certaines personnes qui ont un problème avec la lecture, nous allons la lire et ensuite, nous allons la poster également. La lettre, je l'ai. J'ai toute la lettre du président Laurent Gbagbo, alors je vais la lire pour vous. Lettre ouverte au peuple de Côte d'Ivoire. Abidjan, le 12 juin 2025. Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, chères sœurs, chers frères, la Côte d'Ivoire traverse une période difficile. Depuis près de 15 ans, les populations vivent sous un pouvoir marqué par des dérives autocratiques, où les aspirations sociales et démocratiques sont souvent ignorées. Les conséquences sont palpables: pauvreté croissante, exclusion, montée des inégalités, frustration et désenchantement. Face à cette situation, nous avons pris le temps, pendant des mois, pour écouter les femmes, les jeunes, les déguerpis, les sans-emploi, les travailleurs précaires, les enseignants, les paysans et les retraités. Des responsables de la société civile, des leaders d'opinion, des politiques, tous expriment souvent avec détresse un profond sentiment d'abandon, de mépris et d'injustice. Leur voix ne porte plus. Il fallait la porter plus haut. Il fallait un outil citoyen, ouvert, transversal, capable de rassembler au-delà des clivages partisans pour être ensemble et dire trop, c'est trop. Mes chers compatriotes, je vous annonce que le mouvement Trop c'est trop est prêt. Ce mouvement est un outil transversal, un espace de rassemblement au-delà des clivages politiques pour faire entendre les vraies préoccupations des populations. Avec un mot, trop c'est trop. Trop c'est trop n'est pas un parti politique. Il se veut un levier citoyen, capable de fédérer les forces vives de la nation. Partis politiques, syndicats, associations, jeunes, femmes, travailleurs précaires, enseignants, paysans, artistes sans emploi, déguerpis, tous unis par un même objectif: donner au peuple une plateforme forte et audible pour faire valoir ses droits et faire entendre nos revendications. Trop c'est trop n'est pas un mouvement insurrectionnel, c'est un appel citoyen, un rassemblement pacifique de femmes et d'hommes. Le mouvement refuse les divisions stériles et fait place aux intérêts du peuple au-dessus des calculs politiques. Il incarne une volonté commune de changement profond, urgent et pacifique. Le mouvement Trop c'est trop s'appuie sur deux grandes revendications prioritaires. Des revendications sociales fortes: lutte contre la vie chère, les déguerpissements sauvages, l'exclusion sociale, la précarité, l'instrumentalisation de la justice, l'emprisonnement des leaders d'opinion et politique, le respect de la Constitution, s'opposer à toute tentative d'un quatrième mandat qui viole la loi fondamentale et fragilise la démocratie ivoirienne. Face à un pouvoir arrogant qui instrumentalise les institutions et piétine les règles démocratiques, le mouvement est un rempart citoyen qui protège la société ivoirienne. Mes chers compatriotes, deux mondes, deux mots de pensée s'affrontent aujourd'hui. Ceux qui croient au peuple et ceux qui croient aux armes. Nous croyons au peuple. Le pouvoir doit être au peuple, par le peuple et pour le peuple. Le combat que nous menons dépasse les partis et nos ambitions personnelles. C'est un combat pour notre liberté, pour nos droits, pour l'avenir de notre nation. Je vous le dis avec détermination. Ce combat, nous allons le gagner. Ivoiriennes, Ivoiriens, je vous invite à rejoindre ce mouvement. Le changement pacifique et démocratique pour bâtir une Côte d'Ivoire libre, juste et prospère. Ensemble, faisons entendre notre voix, forte, unie. Ensemble, disons trop c'est trop. Voici donc la lettre qui a été signée par Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. La team, vous avez eu ici la lettre du président Laurent Gbagbo. L'heure n'est plus au jeu. L'heure n'est plus à s'amuser. L'heure est au grand rassemblement. Et le président Laurent Gbagbo vient de vous appeler
peu importe où vous vous trouvez, peu importe le parti politique où vous êtes, peu importe votre société civile, votre syndicat, que vous soyez employé ou bien employeur, que vous soyez artiste sans emploi, vous devez comprendre que l'heure n'est plus à l'amusement. L'heure est au grand rassemblement de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Pour ceux qui n'avaient pas de réponse, vous venez d'avoir une réponse claire. Pourquoi le président Laurent Gbagbo n'a pas suivi des alliances ou des coalitions? Pourquoi il a pris l'option de créer un mouvement qui va rassembler et fédérer tous les Ivoiriens? Le combat que nous allons mener dépasse les partis politiques et il faut que ça soit clair. Ce n'est pas un parti politique qui peut gagner Alassane Ouattara. Un parti politique ne peut pas le gagner. Pourquoi on ne peut pas gagner avec un parti politique? Parce qu'il a d'abord tout l'argent et il pense avoir aussi toute l'armée, toute la gendarmerie, toute la police. Il pense tout avoir, les juges, les juges, il pense tout avoir, la CEI, tout pour lui en fait. Et pour pouvoir renverser la vapeur, il faut automatiquement que le peuple dans son ensemble se mobilise. On n'est pas ici pour parler de projets politiques. On n'est pas ici pour diviser la Côte d'Ivoire comme un gâteau. On n'est pas ici pour nous dire que qui vous allez choisir comme candidat pour aller affronter Ouattara. On n'est pas ici pour ça. On n'est pas ici pour passer à nos intérêts personnels. Les Ivoiriens souffrent dans leur plus profond personne. Les Ivoiriens ne peuvent plus parler. Ils ont peur. Tout le monde pense qu'Alassane Ouattara est devenu le dieu de la Côte d'Ivoire. Tout le monde a peur. Il faut le voir. Avant l'arrivée du président Laurent Gbagbo à Côte d'Ivoire, aucune opposition concrète ne pouvait parler à Alassane Ouattara. Tout le monde tremblait. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo appelle tous les Ivoiriens sincères, soucieux du véritable changement de rejoindre le mouvement Trop c'est trop. Il appelle ses frères, il appelle ses sœurs. Même les Ivoiriens authentiques aujourd'hui sont en danger. Ils sont expropriés. Les Bakary Komé se baladent partout dans la Côte d'Ivoire. On arrache les terres des véritables Ivoiriens et on les donne aux étrangers qui décident de faire ce qu'ils en veulent. Vous ne pouvez plus accepter ça. Il faut aujourd'hui que vous n'avez pas besoin d'être dans une association pour partir au mouvement Trop c'est trop. Vous pouvez être en tant qu'individu et partir, prendre les renseignements au mouvement Trop c'est trop et partir reconnaître que vous intégrez le mouvement. On appelle des femmes, on appelle des hommes, on appelle tout le monde. N'attendez pas de faire partie d'un syndicat. Non, vous pouvez partir seul, rejoindre le mouvement. Aujourd'hui, c'est sur ça que nous devons faire la communication. Si vous êtes dans l'opposition, vous devez faire la communication de pousser les populations à rejoindre le mouvement Trop c'est trop. Il ne faut pas regarder que vous êtes du PDCI, vous êtes du GPS, vous êtes du MGC-FPI, tout ça. Non. Aujourd'hui, s'il y a une chose qui doit fédérer, c'est un mouvement de lutte. Chacun garde son parti politique. Chacun garde ses alliances et ses coalitions. Chacun ira aux élections. Tout le monde peut gagner, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, une élection crédible n'est pas possible si Alassane Ouattara n'a pas un rapport de force. Et le rapport de force n'est pas un rapport de force insurrectionnel. Le président l'a dit. Le rapport de force, c'est un outil qui pourra fédérer tous les Ivoiriens. Pas que des personnes partisanes. Il pourra fédérer, que tu sois pro-Barbo, pro-Tcham, pro-n'importe quoi. Ce mouvement va fédérer. Alors, le mouvement est prêt. Quand le président Laurent Gbagbo dit que le mouvement est prêt, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en réalité, le mouvement qu'il avait chargé auprès des exécutifs Sébastien Dano Diédé de créer, a été créé, a été mis en place. Et quand on dit qu'un mouvement a été créé, ça veut dire que ça a été enraciné. Les racines sont entrées dans le sol. Tout a été fait. Tout ce qu'il fallait signer a été fait. Les tests ont été écrits. Aujourd'hui, il faut tout simplement que le mouvement se sente véritablement intégré par toutes les couches de la société pour que le président Laurent Gbagbo puisse donner le mot d'ordre qu'il faut. Chaque jour, on demande le mot d'ordre. Mais pour avoir le mot d'ordre, il faut qu'on ressente que le mouvement a des adhérents. 2 millions, 3 millions, 4 millions d'Ivoiriens sont dans le mouvement. Comme ça, on a la certitude que le jour où on dit dehors, tous les 4 millions de personnes prendront les rues et Alassane Ouattara ne pourra pas résister à une foule immense. Le président Laurent Gbagbo l'a dit. On peut se battre, on n'a pas peur. Mais c'est la manière de se battre qui n'est pas la même quand on a 80 ans. On se bat avec efficacité. On ne va pas écouter les gens qui parlent sur Live TV, sur NCI, qui veulent distraire le peuple, qui veulent nous empêcher de notre lutte. Nous avons une détermination sans faille. Nous allons lutter aux côtés du président Laurent Gbagbo et que ça plaise ou en déplaise, ceux qui soutiennent M. Alassane Ouattara, ceux qui mangent, ils doivent savoir que c'est la minorité qui mange. La majorité souffre désespérément. Vous allez voir que pour nous qui avons la possibilité d'être dans des pays où nous avons un peu, c'est nous qui envoyons à nos familles de l'argent. C'est nous qui donnons les Western Union, les Orange Money, tout ça là. On les envoie de l'argent pour qu'ils puissent avoir l'impétence quotidienne tous les jours. Il y en a qui n'en ont rien du tout. Et c'est ça le pire, c'est que c'est eux là qui n'ont rien souvent, qui défendent souvent Alassane Ouattara. Quand vous voyez le monsieur que nous avons vu, avec la machette, en train de menacer les pro-Barbo de les éliminer, mais on ne voit pas la PLCC venir interpeller le monsieur. On ne voit personne venir condamner sa sortie. Mais si c'était une personne de l'opposition, il serait déjà arrêté. Où est le jeune Macron du PDC-RDA? Où est monsieur Innocent qui a été arrêté? Où est Charles Rodel Dosso du président Laurent Gbagbo?
Est-ce qu'on en parle? Où est Steve Biko qu'on avait arrêté à Mauritanie? Injustement, on déplace un avion Grumman présidentiel pour aller arrêter des individus juste parce qu'ils ont insulté M. Ouattara. Est-ce que vous trouvez ça normal? Les déguerpis, ceux qui dorment dans des cimetières, on en parle. Des enseignants abandonnés à eux-mêmes, des docteurs, on parle de plus de 3000 docteurs qui n'ont pas d'emploi. Des paysans. Tous ces gens qui souffrent dans le noir, il faut que vous sortez, il faut que vous dénonciez. La dictature qui a pris le dessus en Côte d'Ivoire, un régime autocrate, est-ce qu'il ne faut pas dénoncer ça? Il faut le dénoncer, donc il fallait qu'on lise la lettre du président Laurent Gbagbo et qu'on dise ce qu'on pense. La team, le président Laurent Gbagbo a parlé. Nous vous avons toujours dit, chacun suit son leader. Et nous, nous savons pourquoi nous avons décidé de suivre le président Laurent Gbagbo. Parce que nous sommes de frères guerriers et de vrais combattants. Et nous aimons une personne qui est déterminée à combattre, qui connaît les risques, mais qui n'a pas peur de prendre le chemin de la bataille. Nous savons que notre candidat, même s'il pleut, même s'il neige, n'aura pas peur du combat. Il fera la prison 10 ans, 10 fois il se lèvera pour continuer la lutte. C'est ça la différence entre lui et certains leaders. Il y a des leaders qui ont peur de faire la prison. Mais le président Laurent Gbagbo sait très bien que le combat qu'il mène, il y a le risque de la prison dedans. Il pourra tomber en prison, mais il va continuer la lutte. C'est pourquoi moi, je l'ai choisi. C'est ce genre de leader que j'aime. Quelqu'un qui sait qu'il y a la prison dedans, mais il tombe en prison, il se relève et il continue. Moi, j'ai un problème avec les gens qui partent en prison et quand ils sortent de prison, ils changent de langage. Ça me cause un problème. Le président Laurent Gbagbo, c'est un leader déterminé. C'est un leader engagé. C'est un leader qui a peur aussi parce que c'est un être humain. Mais c'est un leader qui respecte, n'est-ce pas, la parole qu'il donne à son peuple. C'est un leader qui n'a qu'un mot. Et quand il dit qu'il va se battre, croyez ou pas, il va se battre. Aujourd'hui, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui doit rejoindre le mouvement et pour se battre aux côtés du président Laurent Gbagbo, du président Tidjane Cham, du président Soro Guillaume, de Charles Blé Goudé, même si on croit, on ne croit pas. Nous pensons qu'il dit qu'il veut se battre. Alors nous devons donner le bénéfice du doute à Charles Blé Goudé. Donc de Charles Blé Goudé, de la première dame Simone Veil, de Pascal Affi N'Guessan, l'ancien premier ministre, de tous les opposants significatifs en Côte d'Ivoire, nous devons tous nous rassembler dans un mouvement pour lutter. De la société civile accompagnée de Boga Sako, des Pulgering Balais, tous ces gens qui sont dans la société civile, aujourd'hui c'est l'heure du grand rassemblement. La team, je vous invite à partager massivement cette vidéo et à comprendre que l'heure de la lutte a sonné. Il faut simplement que notre mouvement soit structuré comme il se doit. Vive la Côte d'Ivoire! Vive le président Laurent Gbagbo! Vive le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire et vive le mouvement Trop c'est trop pour un changement pacifique en Côte d'Ivoire.